Sois grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Merci, Seigneur, prends le contrôle de Jésus. Amen. Bien, dans cette vie, il y a des personnes que Dieu veut sauver. Mais ces personnes sont tellement incrédules qu'elles ont décidé de ne pas mettre leur confiance en Dieu. Et pourtant, Dieu les aime. On a vu, par exemple, quand Dieu a déporté le peuple d'Israël à Babylone, ce n'était pas parce que Dieu voulait détruire le peuple d'Israël. Non, c'était juste pour le châtier pour un certain temps. Il envoie Babylone. Mais Babylone, là-bas, eux, ils adoraient des dieux étrangers, des faux dieux, je veux dire. Des dieux fabriqués par leurs propres mains. Oh, Dieu aimait bien le peuple de Babylone. Dieu les aimait. La preuve, on voit la manière dont il appelait souvent le roi de Babylone. Donc, Dieu les aimait tellement. De la même manière, il aime beaucoup de personnes dans cette vie. Beaucoup de personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais Dieu les aime. Beaucoup de dirigeants n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais Dieu les aime. Pourquoi? Parce que Dieu espère qu'ils donneront leur vie, qu'ils viendront à lui, qu'ils feront le bon choix, qu'ils fuiront le châtiment à venir. Comme Jean-Baptiste le disait aux pharisiens. Donc, bien aimé, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 47, à partir du verset 8, Dieu leur parle. Dieu leur dit, écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit dans ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne verrai jamais privé d'enfant. Donc, bien aimé, ces gens-là, ils vont chez les marabouts, ils consultent les occultistes, ils consultent les astres, ils vont chez toute forme d'activité spirituelle qui n'a rien à voir avec Dieu. À cause de cela, ils mettent leur confiance à ces choses et ils sont sûrs que tout ce qu'ils acquièrent dans cette vie, ils ne les perdront jamais et qu'ils seront toujours là dans cette vie, qui ne partiront jamais. Mais le Seigneur dit, ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Donc le Seigneur dit, ces choses que tu crois posséder pour toujours, que tu crois que tu ne perdras jamais, tu finiras par les perdre. Et le Seigneur dit, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré les grands nombres de tes enchantements. Donc, malgré toutes les protections que tu as fait, les scarifications, comme nous on faisait avant. Si j'enlève un peu ici, vous allez voir qu'il y a des traces partout là. Mais tout ça ne m'a jamais protégé. On faisait des scarifications avec les lames de rasoir. Mais ça n'a jamais protégé. Ça n'a pas empêché. Ça ne nous a pas éloigné du malheur. Ça ne nous a pas donné la vie éternelle. Or, c'est quand on donne sa vie à Jésus qu'on a la vie éternelle et qu'on est protégé dans cette vie. Donc, le Seigneur dit, tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Donc tellement il a mis sa confiance à ces choses-là, qu'il croyait que personne ne le voyait. Oh, Dieu le voyait, mais Dieu le regardait. Dieu continue à tendre la main. Dieu continue à te montrer le chemin. Parce que Dieu espère que tu abandonnes cela. Dieu continue à t'envoyer les pasteurs, les hommes de Dieu, pour t'évangéliser, pour t'annoncer la bonne nouvelle. Parce que Dieu espère que tu fasses le bon choix. Mais malheureusement, tu mets ta confiance en ces choses-là. Et le Seigneur dit, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Donc, bien aimé, il faut fuir la colère. Il faut fuir ce châtiment qui vient, bien aimé. Il faut fuir toi qui travaille dans des milieux mondains et qui couche les marabouts pour te protéger. Toi qui, dans ton travail, tu es appelé à servir les peuples. Malheureusement, tu détruis plutôt parce que parce que tu es protégé, je veux dire, par des entités maléfiques. Dieu dit de faire attention. Dieu dit que le malheur viendra sur toi. Donc, bien aimé, je prie pour toi que tu fuis le châtiment qui vient. Fuis le malheur, bien aimé. Reste donc au milieu de tes enchantements, de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Le Seigneur dit, pour toi, c'est un avertissement. Lorsqu'il dit reste donc au milieu, façon de te dire d'abandonner ces choses-là, d'abandonner les marabouts, abandonne les loges, abandonne les milieux occultes, abandonne, bien-aimé. Il n'y a pas la paix là-bas, il n'y a pas la joie là-bas, il n'y a pas le bonheur là-bas, il n'y a pas la vie éternelle là-bas. Là-bas, il y a l'enfer, bien-aimé. Dieu dit, tu t'es fatigué à force de consulter, qui se lève donc et qui te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après la nouvelle lune ce qui doit arriver. Donc le Seigneur dit, le malheur va s'abattre sur toi, que ces choses te protègent alors. Est-ce qu'ils vont alors empêcher le mal d'abattre sur toi? Ils ne peuvent pas, bien aimer, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent que te dire le comportement des astres, le comportement des luminaires, mais malheureusement, le malheur qui va s'abattre sur toi, ils ne peuvent pas empêcher cela, bien-aimé. Il n'y a que Dieu pour empêcher cela. C'est pour ça que le Seigneur te dit, suis-moi.
suis, donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume et ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni de feu auprès duquel on s'assied. Donc, bien aimé, même ces marabouts, même ces gangas, même ces gens, ces occultistes-là, même ces gens-là qui te disent des bonnes aventures, aucun d'eux ne sera sauvé. Ils ne peuvent pas sauver leur propre vie. Ce sont des proies bien faites pour l'enfer, bien aimé. Comment peux-tu confier ta vie à des entités maléfiques? Comment peux-tu confier ta vie à des personnes qui sont déjà mortes? C'est ça, le Seigneur demande d'abandonner ces choses-là. Le Seigneur te dit, tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Donc voilà le sort, bien aimé. Le sort, c'est la mort. Le sort, c'est l'enfer. Le Seigneur dit, tel sera le sort. Et c'est qui tu as trafiqué de sa jeunesse. Donc, bien aimé, je prie pour toi, bien aimé, que tu prennes conscience et que tu